Bonjour chers parents et chers futurs parents, je suis Eunice Tellereau du blog éduquersonenfant.com. Je suis mariée, maman de 4 enfants et à travers mes capsules, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Dans cette vidéo, nous allons partager quelques principes pour éviter le gaspillage en famille. Les robinets sont-ils toujours bien refermés chez vous? Est-ce que les lumières sont éteintes dans les pièces lorsqu'il n'y a personne? Si oui, bravo. Et que vous avez des enfants et même plusieurs enfants, vraiment, bravo, chapeau. Vous devez zapper la vidéo. Mais regardez-la quand même. Et sinon, restez jusqu'au bout. Nous allons partager ces principes-là pour éviter le gaspillage en famille et voir comment les inculquer à nos enfants. En apprenant à nos enfants à ne pas gaspiller, indirectement, nous leur apprenons à bien gérer les ressources qu'ils ont. Nous leur apprenons à reconnaître la valeur de ce qui est mis à leur disposition. Nous leur apprenons aussi à reconnaître les efforts des autres pour produire ce qu'ils ont. Et nous les aidons à prendre soin de notre planète. Nous leur apprenons aussi à être plus soignés. Et la bonne nouvelle, c'est que cela contribue à réduire nos factures. Les ressources dont on dispose sont limitées. Et même quand elles sont renouvelables, elles ont une vitesse de renouvellement. Et si nous gaspillons plus vite que les ressources ne se renouvellent, à un moment donné, il y aura rupture de stock. Vous êtes un parent, tous les mois, vous avez votre salaire, par exemple, qui se renouvelle. Si vous dépensez plus vite ce salaire qui arrive, à un moment donné, vous serez endetté et vous aurez des problèmes. C'est la raison pour laquelle nous devons inculquer ces principes de base-là à nos enfants. En famille, il y a 3 sources principales de gaspillage. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a la nourriture. Concernant l'eau, il faut apprendre à nos enfants à refermer les robinets, bien refermer les robinets à chaque fois qu'ils finissent d'utiliser. Parce que les petites gouttes qui tombent constituent du gaspillage. Et si on met un seau, un jour, on pourra constater qu'il est rempli. Il y a aussi le fait de refermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents. Ça, c'est un mauvais réflexe. Le robinet est en marche, il y a l'eau qui coule, et on est là, on se brosse les dents. Ou alors, pendant qu'on se lave, on est là, on passe l'éponge, et il y a l'eau qui coule, l'eau qui coule, l'eau qui coule. Non, il faut apprendre à nos enfants à refermer les robinets pendant qu'ils se brossent les dents, ou pendant qu'ils se lavent, ou pendant qu'ils se lavent les mains. Il y a aussi les toilettes à double chasse. Si vous en avez chez vous, c'est important que vos enfants sachent les utiliser. Lorsqu'ils laissent quelque chose de liquide dans les toilettes, on appuie la petite chasse et puis quand c'est plus solide, on peut appuyer toute la chasse pour que tout se vidange bien. Il faut aussi éviter le gaspillage de l'électricité en ayant des réflexes comme éteindre la lumière lorsque qu'on sort d'une pièce et qu'il n'y a personne, et ça, il faut l'inculquer à vos enfants. Pensez à éteindre les climatiseurs, radiateurs ou à bien les régler pour ne pas augmenter inutilement sa consommation d'électricité et produire plus de gaz carbonique aussi à l'échelle de la planète. Vous devez apprendre à vos enfants à bien refermer le réfrigérateur lorsqu'ils se servent. Et puis, en Afrique, par exemple, quand ils ont chaud, pensez à ouvrir les fenêtres, ne pas systématiquement allumer le climatiseur, pourvu quand même qu'il n'y ait pas de moustiques dans la zone. Ou alors, vous leur achetez des crèmes anti-moustiques. Et c'est vraiment important de le faire. Il y a aussi la nourriture qui constitue une grosse source de gaspillage en famille. Comment? Il faut enseigner à ses enfants à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Lorsqu'ils se servent, c'est mieux qu'ils se servent de manière modérée, quitte à se resservir plusieurs fois, plutôt que de se servir un grand plat comme ça, et puis de manger juste une partie du plat et jeter à la poubelle le reste du plat. Je prends un exemple, ça c'est une poire. D'accord? Supposons que vous serviez un gâteau, une tarte aux poires à votre enfant, qu'il mange un bout et qu'il jette à la poubelle. Qu'est-ce que cela implique? Pour faire la tarte aux poires, on a eu besoin d'une poire, on a eu besoin de farine, de sucre, etc., etc. Cette poire-là, elle a été cultivée par un paysan quelque part. Il a semé sa graine et l'arbre a pris entre 3 et 8 ans pour produire son fruit. Le paysan, il a cueilli ses poires, il l'a vendu, ça a été transporté, c'est arrivé quelque part sur un marché ou au supermarché. Vous avez été payé, vous avez pris votre argent, vous avez fait le
déplacement, vous êtes allé acheter la poire, d'accord? Vous êtes venu à la maison, vous l'avez lavée, découpée, ou alors si vous avez acheté la tarte aux poires dans une pâtisserie, c'est exactement le même parcours hein, pour le pâtissier. Il a découpé, il a pris sa pâte brisée ou sa pâte feuilletée, je sais plus. Il l'a mis dans le four, consommé du courant ou du gaz. On a produit ce beau gâteau-là. Vous voyez tous ces efforts en un claquement des doigts. Poubelle. Donc, c'est pas intéressant. À la limite, si vos enfants se servent, que ça arrive, qu'ils n'arrivent pas à finir leur plat, bah vous pouvez partager aux autres enfants ou manger vous-même. Après, j'ai pas dit de les obliger à terminer obligatoirement leur plat, hein, et voilà, c'est pas non plus bien d'obliger les enfants à terminer leur plat. À la maison, il faut éviter d'avoir des fruits, des légumes qui pourrissent. Quand vous avez des fruits qui sont trop mûrs, vous pouvez en faire des smoothies. Ou alors, si vous avez des légumes, vous pouvez les cuisiner, les mettre au réfrigérateur. En le faisant, c'est indirectement des réflexes anti-gaspillage que vous partagez à vos enfants. Il faut éviter aussi de surconsommer ce qui est acheté. Supposons que vous achetez des goûters à vos enfants pour tout le mois et qu'en 3 jours, ils finissent leur goûter. Après, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous serez dans l'obligation d'aller acheter des goûters pour eux, soit ils n'auront plus de goûter. Et quand on pense aux ressources, il faut penser à planifier, il faut penser le long terme. Parce que ce qu'on surconsomme à l'instant présent va nous manquer dans le futur ou va nous coûter davantage dans le futur. Enfin, il y a d'autres éléments hein, dans la maison qu'on gaspille, comme par exemple le papier hygiénique. Vous voyez, les enfants vont aux toilettes, ils ne savent pas utiliser, donc voilà, on va utiliser toute cette quantité de papier hygiénique pour un pipi, un passage pipi aux toilettes. Ou alors laisser le papier hygiénique à côté du robinet, le mouiller, après il ne sera pas utilisable. Il faut enseigner à ces enfants qu'on n'a pas besoin de toute cette quantité-là. Juste quelques feuilles suffisent. Il faut le faire avec eux. Il y a aussi les feuilles, le papier qu'on gaspille en famille. Lorsque nos enfants font des dessins, par exemple un beau dessin qui est là, il leur arrive de dire « Ah non, j'aime pas mon dessin, il est pas beau ». Et puis on passe la feuille, on la jette, on veut prendre une autre feuille. Non, il faut faire réaliser à vos enfants qu'il y a encore de la place ici pour un autre dessin, il y a de la place ici pour un autre dessin, et puis il y a aussi la place ici pour un autre dessin. Voilà. Et puis avant de penser à jeter hein, en famille, lorsqu'il y a un objet qui est abîmé, il faut penser à réparer le vélo de votre fils, réparer la poupée de votre fille. Elle a perdu un pied, mais ce pied peut peut-être se revisser ou se coller. En le faisant, on apprend à nos enfants à trouver des solutions et à trouver des idées créatives. Pensez à offrir au lieu de jeter, c'est vraiment important. Et enfin, apprenons à nos enfants à bien s'occuper de leurs affaires. Moi, quand un enfant vient qui me dit « Maman, je peux avoir un stylo, je retrouve pas mon stylo », la question que je lui renvoie, c'est « Quand on retrouve pas quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche. Va chercher ton stylo. » Donc, il sait qu'il doit prendre soin de ses stylos parce que chaque fois qu'il perd son stylo, je vais pas systématiquement donner un nouveau stylo. Et des fois, nous, parents, on a tendance à remplacer si facilement ceux qu'ils perdent. Bon, c'est vrai que c'est embêtant hein, quand on doit réviser pendant 1 heure et que l'enfant prend 45 minutes pour retrouver un stylo, une gomme. Franchement, c'est pas toujours évident. Donc, par moment, ok, tiens ça, mais tu me rends mon stylo après, d'accord ? Voilà ce que j'ai l'habitude de faire. On a donc partagé tous ces principes pour éviter le gaspillage en famille. Chers parents, apprêtez-vous, hein, retroussez bien vos manches parce que vous allez devoir répéter. Éteins la lumière lorsque tu sors de la chambre. Coupe la clim lorsque tu sors de la chambre. Vous allez devoir répéter. La répétition est pédagogique, tous les éducateurs le savent, pour que cela devienne de véritables automatismes chez vos enfants. Attention toutefois à l'avarice. On a parlé d'éviter le gaspillage, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir avare. Vous allez me dire, ah ouais, cette vidéo elle est super sympa, mais tout ce qui vient d'être dit là, c'est mon mari ou c'est ma femme même qui doit éduquer les enfants, c'est elle qui laisse les robinets ouverts, c'est elle qui oublie d'éteindre la lumière, etc., etc. Si vous avez votre conjoint qui n'a pas du tout ces réflexes, ça sert à rien de vous chamailler devant les enfants. Moi, le petit secret que je vous donne, c'est d'éduquer votre conjoint à travers vos enfants. Quand vous parlez à vos enfants, parlez fort pour qu'ils entendent. Vous dites aux enfants, éteignez les lumières quand vous sortez des chambres. C'est important, d'accord, d'éteindre les lumières. Vous assurez que l'autre aussi a entendu.
et directement vous seriez en train de l'éduquer. Et si vos enfants vous sortent une phrase du style « Ah, mais papa, lui, il laisse toujours le robinet mal fermé », faut couvrir papa. C'est important d'avoir une équipe familiale soudée. Ou ça peut être maman aussi, hein. Vous dites oui, mais maman, elle a beaucoup de choses dans la tête, elle est adulte. Toi, tu es jeune, tu as un cerveau frais. Donc, tu dois retenir la leçon. Enfin, autre élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est normal qu'un bébé gaspille, entre guillemets, mais il ne gaspille pas, il apprend qu'un enfant mange. Et c'est un peu normal qu'il mette la nourriture partout, sur ses joues, ses vêtements, par terre. Et c'est normal aussi, hein, quand on a fait un biberon à l'enfant qui n'a pas terminé, de le jeter pour des raisons d'hygiène. Tant que c'est utile, ce n'est pas du gaspillage. Voici donc ces réflexes à partager en famille, en tout cas beaucoup de courage parce que ça demande de la patience, de la persévérance, beaucoup de courage. Il faut les répéter jusqu'à ce que cela devienne des automatismes pour nos enfants. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me laisser en commentaire d'autres réflexes anti-gaspillage que vous connaissez. À très bientôt.